Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Les journalistes ne posent jamais des questions directes car ils ont une narration et ils préfèrent prendre des morceaux d'informations, des bribes hors contexte afin de les faire rentrer dans la narration qu'ils ont choisie préalablement. Donc en fait, ils ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes. Et comme disait un grand intellectuel franco-suisse et très bon boxeur pour son âge, un journaliste est soit chômeur, soit pute. Et franchement, je trouve que c'est salaud pour les putes, car au moins, elles ont un travail qui est encore assez noble par rapport aux autres. Alors, j'ai des questions directes qu'un journaliste pourrait me faire, et je vais y répondre de manière très simple. Alors, les voici. Première question. Monsieur San Giorgio, et oui, parce que nous n'avons pas élevé les facochères ensemble. Monsieur San Giorgio, êtes-vous raciste? La réponse est non. Non pas que je ne crois pas à l'existence de race, en génétique on parle de population. Alors certes, les populations ont des capacités, parce que nous sommes tous humains, enfin tous les humains sont humains, après il faudrait définir humain, mais ça c'est pas mon travail. Nous avons tous un overlap, c'est-à-dire c'est sûr que par exemple un Africain du Congo a une ethnie. Et je dois même en fait être précis, il y a des dizaines d'ethnies dans le bassin du Congo, par exemple. Un Inuit en Groenland, dans le nord du Canada, fait aussi partie de plusieurs ethnies. Alors est-ce qu'il y a une race Inuit ou une race du Congo? Non, mais on sait reconnaître, on fait la différence entre un Congolais et un Inuit. Alors ensuite, s'il y a du métissage, eh bien ça a toujours existé, le métissage. Et donc, est-ce que être raciste, c'est faire en sorte, enfin croire, observer plutôt, que les races existent? Moi, je parle plutôt de population ou d'ethnie, éventuellement. Après, c'est comme, est-ce que le jour existe? Est-ce que la nuit existe? Bah, bien sûr, sauf que nous avons le crépuscule et nous avons l'aurore. Et là, le jour et la nuit se mélangent, donc c'est pas très clair. Mais d'un point de vue génétique, d'un point de vue scientifique, il est clair que nous faisons et nous prenons en compte les origines ethniques, les populations, car le fonctionnement de notre corps, le fonctionnement de nos cellules, et même certaines caractéristiques physiques, phénotypiques, etc., sont différentes d'une population à l'autre. Maintenant, dans la question « êtes-vous raciste ?», il est induit qu'on croit à une supériorité d'une population sur une autre. Alors, comme le disait, je crois que Mark Entine, le journaliste, dans le excellent livre Tabou, on le constate dans le sport, dans les activités physiques, qu'il y a des différences entre populations. C'est-à-dire que, et Frédéric Delavier en parle très bien dans son livre L'éveil des consciences, et dans ses vidéos, il y a des différences de performance moyenne, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, en fonction d'une population donnée. Si vous prenez par exemple les populations des montagnes du Kenya, eh bien en moyenne, elles vont être très bonnes à la course à longue distance. Et probablement meilleures que, par exemple, en moyenne, les Inuits ou en moyenne, les Norvégiens. Si vous prenez les Hollandais, en moyenne, c'est l'ethnie la plus grande du monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un jour un pygmée, qui est une des ethnies les plus petites du monde, en moyenne? Est-ce que ça veut dire qu'un jour un pygmée pourrait être plus grand qu'un Hollandais? Eh ben, peut-être que le plus grand des pygmées est un petit peu plus grand que le plus petit des Hollandais. Et donc, nous pouvons faire des moyennes et nous pouvons comparer ces moyennes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une suprématie? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur? Encore une fois, ça dépend ce qu'on compte. Si on veut monter une équipe pour gagner les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, ou avoir des chances de gagner les Championnats du Monde en course de fond, en 10 000, 30 000, enfin pas 30 000 mètres, mais les 10 000 mètres, 10 km, 30 km, 40 km, un marathon, est-ce que vous avez plutôt intérêt à recruter à l'aveugle dans les ethnies des montagnes du Kenya ou chez les Inuits? A priori, si votre objectif et que votre budget est limité, vous allez sélectionner, donc vous allez discriminer, vous allez faire une sélection. Et donc, vous allez sélectionner en fonction des moyennes qui vous intéressent. Alors évidemment, ça devient problématique dès qu'on parle d'intellect,
Parce que autant les êtres humains acceptent de se dire, telle ethnie est bonne en course à pied, telle ethnie est plutôt bonne en... Encore une fois, c'est des moyennes, est bonne dans d'autres trucs. Mais dès qu'on parle d'intellect et de civilisation, ah non. Alors après, j'ai mon avis sur les moyennes, mais moi je connais des gens d'ethnie qui en moyenne sont pas très bonnes dans l'intellect et qui sont intellectuellement très brillants. Donc, quand on gère des individus et quand on a des interactions personnelles, en ce qui me concerne, je juge et je considère l'individu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Et la moyenne de son ethnie n'est qu'un paramètre extrêmement secondaire, parce que, certes, il emporte les aspects physiques qui ne m'intéressent pas vraiment, au-delà de l'aspect de préférence esthétique pour la sexualité, mais bon, ça va. En revanche, l'aspect de moyenne de population n'est intéressant que si vous devez gérer des masses de gens. Si vous devez gérer un pays, une géographie avec une population et des populations par-dessus, c'est sûr que, par exemple, si vous voulez la prospérité de votre pays, vous allez plutôt essayer d'attirer en moyenne des populations qui, en moyenne, sont plutôt travailleuses, intelligentes, etc. Si vous voulez réduire votre pays et le faire régresser, vous allez plutôt faire venir des gens aux moyennes basses. C'est tout. Donc, est-ce que c'est raciste de constater cela? C'est à vous de décider. Pour moi, la définition du racisme, c'est de considérer qu'il y a des différences et de les haïr pour ce qu'elles sont. Pour moi, je n'ai pas de haine ni de différence. En revanche, je suis pour la discrimination totale et libre. Si quelqu'un n'a pas envie d'embaucher quelqu'un parce qu'il trouve que son aspect, ses compétences, eh bien, qu'il le fasse. Si tu ne veux pas faire rentrer dans ton magasin, je vois qu'aujourd'hui, la mode, c'est qu'il y ait beaucoup de commerces qui sont interdits aux blancs. Mais pour moi, j'ai aucun problème. Simplement, on verra bien qui réussit financièrement et qui réussit ou pas. Mais voilà, moi, j'ai aucun problème avec les discriminations d'aucune sorte. Je discrimine tout le temps lorsque je choisis mes amis, lorsque je choisis mes fiancés, ma femme et autres. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, question suivante. Êtes-vous suprémaciste? Eh bien non, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Après, j'ai une préférence. Les préférences, c'est que je fais partie d'une ethnie, je fais partie d'une population, et donc mes amis, encore une fois, je les juge en tant qu'individus, mais à compétences égales et à affinité culturelle égale, je préfère des gens comme moi. Et je définirais comme moi, et c'est une question que je traiterai dans mon prochain livre, l'identité, elle est génétique, elle est donc elle est essentiellement génétique parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes le fruit de reproduction de nos ancêtres. Et ça peut être très intéressant d'ailleurs de comparer ces génétiques. Moi je suis très curieux et je suis un amoureux des cultures du monde entier, mais mes amis et les gens que je fréquente, en général, sont des gens plutôt de mon ethnie. Et je redéfinis mon ethnie comme étant essentiellement dans la grande famille européenne. J'ai une ethnie, je fais partie de l'ethnie italienne, bien que je sois de nationalité suisse. Mais comme étant du nord de l'Italie, ayant fait mes petites recherches génétiques, je vois que j'ai pas mal d'ancêtres qui viennent des Balkans et du nord de l'Europe. C'est-à-dire que mon aspect blond, grand, les yeux clairs, il y a une influence qui est plus, on va dire... des Goths, des anciens Goths, des anciens Lombards qui se sont installés en Italie du Nord, plus que peut-être l'aspect méditerranéen traditionnel qui me dérange pas du tout, hein, les bruns aux yeux noisettes, aux yeux un peu plus foncés, c'est des beaux phénotypes. De toute façon, probablement la Méditerranée a des personnes très, très belles, et j'inclus dans la Méditerranée et dans les peuples européens, par ailleurs, le peuple européen pour moi, mes cousins, si on veut dire, ça inclut les Berbères, les Kabyles, et ça va jusqu'à des castes de certaines populations d'Inde et du Pakistan et de l'Afghanistan. Après, c'est sûr qu'un Afghan ou un Pakistan, certes c'est mon cousin génétique, mais de culture, il est devenu tellement différent de moi, notamment lorsqu'il est un peu islamisé et qu'il a pris une culture qui aime bien les petits garçons. Personnellement,
qui reste chez lui. Mais c'est... voilà, de toute façon, tout ça, c'est mon avis. Ça, je ne fais pas de politique, donc ça n'influence rien. C'est pas moi qui choisis, mais je dis simplement, je réponds aux questions qu'on me pose directement, si on me les pose. Alors, question suivante. Êtes-vous nationaliste ? Il faudrait définir ce que c'est qu'une nation pour dire qu'on aime défendre la nation. Disons que, pour moi, une nation, c'est un peuple. De la même manière que les Juifs sont un peuple qui est multiracial et multiethnique, il se considère comme une nation et il a une préférence pour sa nation qui s'est cristallisée dans une région géographique qui est leur région mythologique et ancestrale, et pas que mythologique, aussi réelle, qui s'appelle Israël. Eh bien, je pense que les Européens ont une région ancestrale qui s'appelle l'Europe. Certes, génétiquement, nous allons de l'Afrique du Nord à l'Écosse et jusqu'à l'Inde, mais de manière pratique, nous sommes des nations et des peuples, donc européens. Et donc, je suis pour que le peuple portugais ait une nation qui s'appelle le Portugal. Je suis pour que, par exemple, les Corses, s'ils se considèrent comme une nation, aient une nation qui s'appelle la Corse. Je suis pour que les Hollandais, qui se considèrent comme une nation, aient une nation qui s'appelle les Pays-Bas. Les Suédois, la Suède, les Suisses, la Suisse, les Italiens, l'Italie. Et si un jour, je sais pas, les Siciliens décident ah non, nous considérons une nation séparée de l'Italie, eh bien que les Siciles aient une nation qui s'appelle la Sicile. À chaque peuple de disposer pleinement. En revanche, à chaque peuple, pas à chaque passeport ou à chaque carte d'identité. Parce que si, par exemple, la Seine-Saint-Denis, s'il décide de créer la République islamique du Boukakistan, qu'il le fasse. Moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je ne suis pas français. Démerdez-vous, chers amis du pays bolchevique qui est mon voisin et qui nous fait flipper tellement il gère très mal ses affaires. Mais à chaque peuple d'avoir sa nation. Et donc, dans ce sens-là, je défends les nations et je défends tous les peuples du monde à avoir leur propre nation. Les Israéliens, donc les Juifs, les Palestiniens, les Perses, les Arabes, les Égyptiens, les Bantous, les Zoulous, les Chinois évidemment, et puis parfois ça se coupe. Il y a Taïwan qui ne veut pas être avec la Chine pour des raisons politiques, mais très bien, qu'ils aient leur propre pays. Le Japon, le Mexique, que chacun ait sa nation. Donc dans ce sens-là, je suis nationaliste. Si vous me dites, tu penses que le nationalisme c'est d'être un suprémaciste nationaliste, non, moi je suis suisse, je me considère suisse. Alors après on pourrait me dire, il y a un paradoxe dans ce que tu dis, puisque tu fais partie du peuple italien génétiquement. Oui, c'est vrai. Donc je pourrais accepter que si la Suisse prenait mes idées et que les appliquait, c'est-à-dire de dire ne peut être suisse que quelqu'un qui a une génétique suisse, ben je devrais accepter de ne plus être suisse et d'être italien en espérant que les Suisses m'acceptent en tant qu'habitant sur leur territoire. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à tous les habitants non européens sur les terres européennes, lapsus, elles sont en train de devenir africaines, mais c'est-à-dire que si ils souhaitent rester et qu'ils contribuent et qu'ils travaillent et que bien sûr il n'ait aucune aide d'aucun État, puisque je suis pour la suppression de l'État et de tout ce qui s'ensuit, qu'ils soient traités très bien, comme les Européens ou les Américains sont traités très bien à Dubaï. C'est très simple. À Dubaï ne peut être que de nationalité, donc la nation, et avoir un droit politique à Dubaï que quelqu'un qui est de génétique de Dubaï. Point. C'est tout. C'est pas... Donc évidemment, ça ne fait pas de moi un universaliste politique. Mais je suis tout à fait humaniste, je suis pour le respect des droits naturels des gens et des individus. Donc dans ce sens-là, je suis libéral, parce que je suis conséquent avec mon approche libertarienne, c'est-à-dire que je suis pour les libertés. Mais donc dans ce sens-là, je ne suis pas nationaliste. Alors de là viennent les questions. Est-ce que tu es nazi ? Alors je ne suis pas national-socialiste, parce que je ne suis pas un socialiste. Et en plus, dans la connotation nazi, il y a la connotation Allemagne nazie. Je ne suis pas allemand du tout, pas du tout. J'ai sûrement un petit peu de génétique allemande qui traîne par-ci par-là, mais c'est pas l'essentiel de ma génétique. C'est plutôt goth. Donc mes ancêtres sont plus d'origine suédoise en partie que d'origine allemande, par exemple.
Mais enfin bref, peu importe. Et donc, non, puisque je ne suis pas socialiste, je n'aime pas les politiques du Troisième Reich, puisqu'on s'y réfère. Et pour ceux qui veulent en avoir le cœur net, lisez mon roman Giuseppe, l'histoire de mon grand-père prisonnier en Allemagne. Je pense que je suis assez clair de ce que je pense du national-socialisme allemand. Cela dit, quand je vois avec laquelle facilité on travestit les propos des gens, notamment les miens récemment, et pour quelqu'un qui n'a aucune importance, puisque je n'ai aucune importance, je peux imaginer à quel point on a pu travestir les propos de certains personnages historiques. Et donc, en fait, pour moi, j'ai une vision de cette période historique qui est celle assez normale et assez mainstream, mais en réalité, je me pose des questions sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai de ce que nous a expliqué de cette époque. Cela dit, j'ai des témoignages de gens que j'ai connus, que j'ai fait confiance, et d'un point de vue clair, ces systèmes étatiques extrêmes sont mauvais. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne dans le nazisme allemand des années 30, c'est pas forcément le racisme ou l'approche exterminatoire, bien sûr qu'elle me gêne. Mais ce qui me gêne beaucoup plus, c'est l'approche étatique, c'est-à-dire de tout contrôler, de vouloir, imposer une idéologie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça me plaît pas. Et en fait, cette approche d'État total qui veut imposer les pensées et les approches, aujourd'hui nous l'avons aux États-Unis par les intermédiaires des grands groupes Internet, les GAFAM. Nous l'avons en Europe occidentale, dans le totalitarisme de pensée juridico-médiatique qui est imposé à tout le monde dans les pays de l'Europe de l'Ouest, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Union européenne en général, mais plutôt la partie occidentale. Donc, pour moi, l'Union européenne, elle n'est pas encore arrivée au stade de l'extermination des peuples, mais elle y arrivera si elle a le temps. Je ne crois pas qu'elle ait le temps. Donc pour moi, la question, c'est un peu l'hôpital qui se fout la charité, c'est-à-dire, même s'il y avait des nazis, je pense qu'ils sont 25 ou 25 000 ou 25 millions, j'en sais rien, en Europe, d'abord ça ne me correspond pas, mais surtout, qui les traite de nazis, c'est des gens pires que les nazis. Et le socialisme, qui est une forme le nazisme est une forme de socialisme, et le socialisme est une voie vers le communisme, est néfaste. Et d'ailleurs, le communisme a tué et même idéologiquement bien pire que le nazisme. Au moins, le nazisme, il défend les libertés d'une ethnie. Mais le communisme, il veut la mort et la pauvreté de tous. Donc, c'est pire. Fondamentalement, c'est pire. Mais bon, c'est de l'enculage de mouche, parce que de toute façon, un, c'est pas moi qui décide, deux, qu'est-ce qu'on a à branler de ce que je pense. Ensuite, question qui est liée avec le nazisme. Alors, même réponse pour le fascisme, d'ailleurs. Le fascisme, c'est anachronique, tout comme le national-socialisme. Le fascisme s'arrête en 1945. On sait très bien que c'est une technique de traiter tout le monde de fasciste dès qu'on n'est pas d'accord avec. Peu importe. Je la comprends, cette bonne guerre, mais ça n'a pas de sens. Le fascisme italien me correspond pas. Il y a des aspects sympas, c'est-à-dire que oui, on voit une nation qui marche tout ensemble, ils sont motivés, ils bossent. Ouais, ok, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas. Pour moi, la nation, c'est un peuple, c'est pas un État. L'État, généralement, c'est la source de plein d'emmerdes, parce que l'État, il va être contrôlé par soit un dictateur très vite, soit des démagogues dans une démocratie. Donc les démocraties finissent toujours par devenir totalitaires et toujours par des guerres et des guerres civiles et des exterminations de peuples. Regardez, la République française, elle commence avec des génocides en Vendée. C'est la pire. La République française, pour moi, c'est pire que le nazisme, mais à un degré 10, je sais pas, 10 fois pire, idéologiquement. Après, ils n'avaient pas les moyens de tuer plus à l'époque. Mais pour moi, c'est dans le même panier des trucs merdiques. Ça va pas me faire des amis, mais voilà. Alors, question qui est liée avec le nazisme, c'est êtes-vous antisémite? Alors déjà, c'est une question conne, puisque les sémites, c'est une population hyper vaste, mais la question devrait être traduite, est-ce que vous êtes anti-juif? Bien sûr que non. D'abord, les juifs, je ne sais pas le définir, mais on va admettre que c'est des gens qui sont soit ethniquement, soit de croyance, soit mythologiquement se rejoignent autour d'un peuple. Mais bien sûr que non, sinon je ne serais pas allé travailler en Israël, je ne converserais pas
avec des Israéliens ou des Juifs à travers le monde. Maintenant, est-ce qu'il y a des suprémacistes juifs dans le monde? Oui. Est-ce qu'ils me sont sympathiques? Pas du tout. Tout comme tout suprémaciste, surtout ceux qui sont contre moi, ne m'intéressent pas. Maintenant, est-ce que le monde est dirigé par des suprémacistes juifs? Non, mais ils sont surreprésentés dans certaines instances du pouvoir. Est-ce que tous les juifs sont suprémacistes juifs? Bien sûr que non. Et je pourrais reprendre ces 4 phrases et les appliquer à toutes les ethnies du monde, etc. Donc bien sûr que non, je n'ai rien contre les juifs en général. Après, je trouve que c'est super que les juifs aient leur nation, et je pense qu'étant une autre nation, on devrait pouvoir les reconnaître, à moins qu'ils se déclarent ah non, non, moi je ne suis pas juif, pas israélien. Dans ce cas-là, pas de problème. Ils sont de là où ils sont. D'ailleurs, ethniquement, génétiquement, l'immense majorité des juifs n'ont rien à voir avec les juifs d'il y a 2000, 3000 ans. Alors après, je suis judéo-critique, c'est-à-dire quand je lis la religion juive, j'ai beaucoup de questions. Alors sur certains points, j'ai la réponse, mais sur d'autres points, ça mériterait que je discute avec des rabbins, des gens. Mais après, je sais que c'est une religion à facettes, et c'est même, c'est le peuple, une religion à facettes mystiques. Il y a des gens qui prennent les textes à la lettre, qui disent ouais, il faut les appliquer. Dans ce cas-là, vous lisez le Deutéronome et vous avez compris. En revanche, l'immense majorité, ils en ont rien à foutre. Et ils ont bien raison d'en avoir rien à foutre. Et ils ne sont pas dans l'optique de suprématie, de mettre les gens en esclavage. Mais non, bien sûr que non. Mais de la même manière que l'islam, d'ailleurs on pourrait me poser, est-ce que tu es contre l'islam? Mais l'islam existe, je ne vais pas être pour ou contre. La question, c'est est-ce que c'est une culture qui est compatible avec les Européens? Je pense que non. Et donc, est-ce que c'est l'intérêt des Européens d'avoir l'islam? La réponse, pour moi, est non. Est-ce que les musulmans doivent vivre en paix et entre eux, en harmonie, dans la paix, l'amour et l'amitié? Mais oui, mais chez eux. Et ceux qui vivent ici, n'ayant pas de pouvoir politique, le problème est réglé. La question, c'est quand on donne du pouvoir politique à des minorités qui grandissent, et ensuite imposent leur manière de vivre et leur culture. C'est normal, c'est normal. Et tous, nous faisons pareil. Si on donnait aux millions d'Européens qui habitent dans les Émirats arabes la nationalité et le droit de vote, ce ne sont plus des Émirats, et ils ne sont plus unis, et ils ne sont plus arabes. Ça devient une colonie européenne qui décide de rejoindre l'Union européenne, et qui décide de mettre l'alcool, les putes, les travelots, et tout. Très bien, très bien. Mais du point de vue des dirigeants des Émirats arabes unis, c'est impensable. Et donc, je les respecte, et ils ont raison. Et de la même manière, les Européens devraient considérer que voilà, si tu es musulman, tu ne peux pas avoir de droit de vote, c'est tout. Mais après, tu as le droit de travailler, tu as le droit d'être traité correctement, on n'a pas le droit de te faire du mal, on te protège, tout comme dans les Émirats arabes, la loi protège les étrangers, mais il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est pas moi qui choisis, et si vous considérez que ceci est d'être raciste, etc., allez vous faire enculer, c'est tout. Enfin, moi, je ne peux rien y faire. J'ai droit à mon idée. Donc non, je ne suis pas antisémite, et non, je ne suis pas anti... Après, je suis critique du judaïsme, je suis critique de l'islam, je suis également critique du catholicisme, je suis critique de tout, parce que je suis un esprit libre, et aujourd'hui, la liberté et la science, et l'objectivité et la raison, et l'observation des faits, c'est considéré nazi-fasciste. Donc très bien, on va être 90% des gens en Europe à être nazi-fascistes, vous l'aurez cherché, vous l'aurez trouvé, nous aurez trouvé. Pas moi, mais ça va mal finir. Donc, de toute façon, on est dans un monde fou, et puis on n'en a plus pour longtemps, donc c'est pas grave. Alors, êtes-vous pour la remigration volontaire? Bien sûr. À partir du moment où tu n'as plus d'État qui file des allocations et qui file des sous aux gens pour rester à rien foutre, ils vont s'en aller. De toute façon, c'est bientôt fini, cette histoire-là. Et puis, à partir du moment où les gens se disent non, j'ai du travail, j'ai envie de contribuer, je me sens bien en France, en Angleterre, en Europe, etc., et puis j'ai du travail pour moi, j'ai même une famille, que sais-je, à ce moment-là, pourquoi pas? Donc, c'est pas une rémigration obligatoire et forcée. Je ne suis pas pour mettre les gens dans les trains, dans les bateaux, etc., à moins qu'ils soient massivement criminels, etc. Dans ce cas-là, c'est facile. Tu vas prendre tous les cas de toute criminalité, y compris celle des juges qui ont été laxistes. Tu fais une nouvelle loi, il n'y a pas de raison qu'à Nuremberg on fasse des lois rétroactives. Tu fais une loi rétroactive, tu te dis, avant les suppressions de l'État, juste avant, tu dis, voilà, tous les gens qui ont commis des actes criminels et qui ne sont pas d'origine du peuple en question, dans la nation du peuple en question, eh bien, tu les trouves et tu leur expliques que, finalement, vu leur passé criminel, et je parle, pour moi, les crimes, il n'y a que viol, vol et meurtre. Il n'y a pas des petits trucs, c'est que des trucs importants. À ce moment-là, dehors.
mais manu militari, et ensuite tu supprimes l'État, et tu ne gardes que du volontariat, même à l'échelle d'une nation. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Êtes-vous catholique? Je suis d'origine et de culture catholique, j'ai des critiques envers le catholicisme, et même le christianisme. Je ne peux pas me dire religieux puisque je ne crois pas en l'existence de Dieu. Je suis dans ce sens-là plutôt agnostique qu'athée, parce qu'après tout on ne peut pas être certain. Dans mon prochain livre, j'ai un immense chapitre sur la religion. Je pense que les religions sont des inventions humaines, à l'évidence, mais le besoin de spiritualité et le besoin même de religiosité, c'est-à-dire d'avoir une structure avec des cultes, avec des rituels et des liturgies est fondamental pour l'être humain, pour le meilleur, pour le pire. Alors c'est pas moi qui vais en inventer une, c'est pas moi qui vais réformer celle qui existe, mais je pense que simplement nous avons ce besoin de spiritualité, et autant l'avoir dans un groupe, dans une religion qui est le moins nocif possible. Donc si aujourd'hui on devait me mettre un fusil sur la tempe, ce que les socialistes n'hésiteraient pas à faire une seconde, pour me demander, il faut que tu choisisses une religion aujourd'hui, si je devais choisir une religion aujourd'hui dans toutes les religions du monde, alors quand je dis religion, j'exclus par définition le bouddhisme, le shintoïsme, qui ne sont pas techniquement des religions, ce sont des croyances et des rituels, mais sans l'aspect religieux. Donc si je devais avoir le choix d'un aspect religieux, je choisirais bien sûr la chrétienté, mais alors là on taperait un coup sur la tête en disant j'ai dit d'être précis, et s'il faut être précis, je choisirais la religion orthodoxe. Parce qu'il n'y a pas de pape corrompu et qui n'est même plus pape pour moi, donc à la limite, le catholicisme sédévacantiste m'irait, mais tant qu'à faire, suivons la religion orthodoxe, et puis on récupérera les chrétiens avec tolérance et amour à travers l'Europe. Mais c'est vrai que j'aime bien les dieux anciens. Mais aujourd'hui, objectivement, il n'y a pas de religion organisée. Mais autant je trouve que voilà, la religion orthodoxe comme système organisé serait très bien, et est très bien, fondamentalement, au fond de mon âme, ce que j'aime, c'est Zeus, Thor, et des mecs qui envoient la pâtée, quoi. Et qui n'ont rien à branler des êtres humains, tu vois. Chrome. Mais bon, on s'en fout de ce que je pense. Alors, pour qui voteriez-vous? D'abord, je suis suisse, et je considère que, y compris en Suisse, la plupart des politiciens et des partis politiques sont corrompus. Alors t'imagines dans les autres pays. Parce que chez nous, ils sont corrompus, mais ils sont encore amateurs. Et puis ils sont corrompus pas que par le pognon, ils sont corrompus idéologiquement et moralement. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font depuis 2 ans là. Et heureusement, nous avons encore une démocratie, une démocratie directe, qui nous permet de contrôler un peu le merdier qu'ils sont en train de faire à Berne et dans les cantons. Cela dit, fondamentalement, la démocratie est une bêtise, parce qu'elle est la porte ouverte à la démagogie, et si elle peut fonctionner dans un pays où les gens se connaissent, et où il y a la honte, si tu pousses et propages des idées ou des lois qui sont néfastes, à partir du moment où tu grandis en population, et que tu as l'anonymat des villes, et le fait que tu ne connais pas les gens et leurs pensées, bah forcément, tu vas avoir des démagogues qui vont dire vote pour moi, vote pour cette loi, je te filerai des trucs gratos. Forcément, tôt ou tard, on dérive. Alors on dérive très vite dans un pays centralisé et fou, comme par exemple le bolchevikistan, ou le j'ai pas de dentistan, mais en Suisse, ça dérive un peu plus lentement, mais ça dérive aussi. Alors, pour qui je voterais je ne crois pas dans la politique comme étant le moyen de sauver les meubles. C'est trop tard, je pense qu'on va se viander et on devra reconstruire quelque chose. Et donc moi, mon système, on va dire, de gestion préféré, c'est le volontariat et le contrat. C'est-à-dire que des hommes libres se réunissent en disant, voilà, nous avons un projet, nous avons besoin d'une route, un barrage, une douane, une armée, qui est volontaire pour l'organiser, l'équiper, la payer. Et les gens qui sont volontaires en bénéficient, les gens qui ne sont pas volontaires en bénéficient pas. Et si c'est quelque chose qui bénéficiera à tout le monde de toute façon, et que des gens font les parasites, tu leur fous la misère, tu leur mets une pression sociale et la honte, en leur disant toi, tu n'as pas financé la route, mais tu en bénéficies. La honte sur toi. Et les gens qui sont volontaires
Et quand les gens ont trop la honte dans un village, dans une nation, parce que au bout d'un moment, on dirait lui, c'est un mec qui n'a pas financé la route, mais il en profite, bah, au bout d'un moment, c'est tellement difficile que soit tu rentres dans le lot, soit tu rentres dans le jeu, soit tu t'en vas. Maintenant, si vous me demandez absolument qui vous voulez et quel système politique je pense est le seul capable de sauver les démocraties occidentales en ce moment, c'est Pol Pot. Tous les intellectuels, tous les anciens politiciens, tous les juges, tous les journalistes, tous les mecs qui ont des lunettes, tous les habitants d'une ville dans des camps. Mais c'est un avis, c'est tout. Et puis ça correspond pas à ce que je crois. Mais si vous m'obligez à voter, je vote pour Pol Pot. Je plaisante. N'oubliez pas que je suis un humoriste. N'oubliez pas que mon travail n'est pas de faire de la politique, n'est pas de répondre à ces questions à la con. Mon travail, c'est de vous parler de comment vous allez vous en sortir ou comment vous pouvez mettre des stratégies en place pour mieux vous en sortir dans les temps extrêmement difficiles qui sont là, qui sont bien d'arriver, et que la persécution politique, la persécution idéologique n'est qu'un symptôme, celle qu'on voit en ce moment et qui s'accélère et qui grandit, n'est qu'un symptôme de système en bout de course et mourant. Et donc c'est un signe supplémentaire que nous sommes à la fin. Et préparez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. À bientôt.